Connaissez-vous un peu l'histoire des temples du Beth Amikdash, du Mishkan, le temple ambulant qui était dans le désert? Eh bien, je vais partager avec vous quelques points historiques qui sont intéressants à savoir, puisque c'est la période qu'on étudie les sujets du Beth Amikdash et de la reconstruction, plutôt du dévoilement du troisième Beth Amikdash. Mais avant cela, disons ensemble le chapitre 100 de Tilim pour remercier Dieu pour tous les miracles et priant en même temps pour la sécurité de nos chers frères et sœurs. Malheureusement, encore 3 soldats qui ont perdu leur vie et les otages qui sont toujours pas retournés. Et nous sommes toujours en exil. Alors, Mizmor le seuil de Ri, la de coloratif de sa de Simcha. Boy le fana benana do ka deno elemu sana vela nafla mo marisa. Boy shor besay de khatsroy se bisila hoyde le bakh shuma ki toy va de noy. Le elam khazdoy viad dor vodor emuna soy, donnons de la tzedaka ensemble. Le fait qu'on le fait ensemble a un pouvoir encore plus fort. Ardout, surtout ces jours-ci où on commémore la destruction des temples et la raison, malheureusement par manque, d'Avat Israël. Alors fortifions-nous dans l'aspect d'Avat Israël. Bien. La Torah nous dit, et je vais citer Maïmonide, où il dit la chose suivante. Mitzvah taseh la sod bayit l'Hashem mukhan liot makrivim bo hakorbanot. Il y a un commandement positif. Nous savons qu'il y a 613 mitzvot, 248 positives, 365 interdictions. Alors, parmi les mitzvot positives, une de ces mitzvot, elle est de construire, de bâtir une maison pour Dieu. Pour faire quoi? Pour pouvoir amener les offrandes, les korbanot. Et aussi là, il fallait célébrer les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, ce qu'on appelle Aliyah. Les règles de monter et de fêter les fêtes bibliques, je dis Pesach, Shavuot et Sukkot. Rosh Hashanah Kippour n'est pas appelé fête, c'est plutôt Yamim Noraim, un sujet pour soi-même. Et donc, ça c'est la mitzvah de faire un Mishkan. Où est-ce qu'on trouve ça? Dit le Rambam, on trouve ça dans le verset Va'asul limikdash. Vous allez me faire un sanctuaire. Rambam continue, et la Torah a déjà expliqué en détail la construction du Mishkan, donc le sanctuaire ambulant, qui a voyagé avec les Juifs, peuple d'Israël, donc en sortant d'Égypte, pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, les 42 étapes, ils voyageaient toujours avec ce Mishkan. Le montaient et le démontaient. À chaque étape, là où ils étaient, ils le montaient, même si ce n'était que pour 24 heures. Il fallait que le Mishkan soit présent. Il faut toujours avoir cette présence divine parmi Israël. Alors ce Mishkan, le premier, il était là pendant 40 ans dans le désert. Ensuite, quand Yoshua a mené le peuple juif en Eretz Israël, le premier Mishkan était situé à Gilgal. Et là, il s'est trouvé pendant 14 ans. C'était les premières années qu'ils se sont habitués à vivre en Eretz Israël. Suite à cela, ils ont établi le Mishkan un peu plus permanent à Shiloh. Et là-bas, il est resté 369 ans. Différence entre celui qui était dans le désert et celui qui était à Shiloh est que le toit était toujours en toile, donc pas permanent, mais les murs étaient plus permanents. Dans le désert, c'était des poteaux de bois, et là, c'était construit de pierre. Malheureusement, les Philistins l'ont détruit, et ensuite, il est parti à Nob, et de Nob à Gibon, et là-bas, ils étaient pendant 57 ans. Ensuite, David Ameler, comme on a mentionné hier, a établi la Harabaït, qui soit l'endroit pour le Beth Amikdash. Le premier temple n'a pas été construit par David Ameler, puisque Dieu lui a dit, étant donné que tu étais obligé d'être guerrier, alors guerrier et Beth Amikdash, ça ne fit pas,
Ça ne marche pas ensemble. Donc ce sera ton fils Shlomo. Shlomo qui représente l'homme de paix. C'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Mais tout cela a été fait dans le mérite de David Ameller. D'ailleurs, la porte ne s'est pas ouverte jusqu'à qu'ils ont invoqué la mémoire de David Ameller. C'est certain qu'avec la Havat Israël que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, c'est sûr et certain que nous allons mériter l'apparition du troisième Beth Amikdash avec la révélation des Mashiach et la délivrance.